Maintenant, dans la deuxième partie de l'exercice, toujours, bon, 2, maintenant c'est 2, 3. Qu'est-ce qu'ils disent? 50 mesures individuelles à partir d'autres comprimés du même médicament sont ajoutées à la liste précédente. D'accord? Les voici. Donc, en plus de ces 5, on a ajouté 5 autres comprimés. Les mêmes, de la même boîte. D'accord? Et bien sûr, on aura ici X6, X7, X8, X9 et X10. Vous voyez. Donc là, on a une population ou bien un échantillon de taille égale à 1, 10. La taille de l'échantillon a augmenté. Donc les 5 autres mesures, et bien sûr, ces 5 autres mesures ont été réalisées le même jour. Le même jour que les autres. Que ça. Je veux dire ça. Les 5 autres. Donc là, on ne parle pas de reproductibilité, on parle de répétabilité. Les 5 autres mesures ont été réalisées le même jour que le reste, sauf qu'on a ajouté leur valeur aux 5 autres. On va voir maintenant, on va estimer l'intervalle de confiance à 95%, toujours, de la moyenne des 10 mesures et discuter le résultat, par comparaison aux précédentes. Là, on refait la même chose, puisque là, le 1 est devenu 10. Là, le 1, ici, le 1 est égal à 5. On va faire une comparaison, je vais me mettre ici, c'est mieux. Quand le 1, il devient 10. Le x bar, il va changer, forcément. Bon, j'ai calculé x bar, j'ai trouvé qu'il est égal à 243,5 mg. Le S, l'écart type, est égal à... Bon, là, je vais mettre S10 pour ne pas confondre avec l'autre. J'ai trouvé égal à 11,89. Voilà. Bon, je ne vais pas faire le coefficient de variation et l'autre parce qu'on nous demande l'intervalle de confiance. Donc, on n'est pas obligé de faire... Ici, on nous demande juste, en assumant une distribution normale de ces mesures, estimer l'intervalle de confiance à 95% de la moyenne juste. Donc, ce n'est pas la peine de refaire. Maintenant, l'intervalle de confiance est égal à 243,5 plus ou moins T fois S. Le T, là, fois S sur 10, la racine de 10. Le S, c'est 11,89. Là, on a le 1 égale à 10. Pour le 1 égale à 10, on va prendre le T à 9, c'est-à-dire 1 moins 1. Donc, voici le T9, c'est 2,26. Fois 2,26. Donc, la question que je vous pose, est-ce que la précision de lecture, elle va augmenter ou diminuer? À votre avis, la réponse, c'est elle va diminuer. C'est-à-dire la précision, elle va augmenter, mais ici, la valeur, elle va diminuer. Pourquoi? Parce que le 1, qui est en dénominateur, il a augmenté. Plus le nombre, ou bien plus la taille de l'échantillon augmente, plus la précision augmente. On va voir que cette valeur, cette précision de lecture, elle va être inférieure à celle-ci. On va le confirmer. Regardez, vous faites le calcul, vous allez trouver 243,5 plus ou moins. Bon, moi j'ai trouvé 8,5. On va prendre que des chiffres significatifs pour faciliter la lecture. Milligrammes. On voit bien que 8,5 c'est nettement inférieur à 13,3. Vous voyez, il y a une grande différence. Donc là, on voit bien que notre intervalle de confiance a diminué. Avant, c'était 254 et 227. Là, il va être là. Si vous faites les calculs, vous allez trouver, maintenant il est compris entre 252 et 235. Vous voyez? Donc voici, là c'est 1 égale à 10. Et quand le 1 est égal à 5, voici l'intervalle. Donc on voit bien que l'intervalle de confiance 95, quand le 1 est égal à 5, il est supérieur à l'intervalle de confiance à 95 quand le 1 est égal à 10. On voit bien que dans ce cas, ici, on va dire que c'est plus précis. Pourquoi c'est plus précis? Car
l'intervalle de confiance, il est minimisé. Si l'intervalle de confiance diminue, ça veut dire que les erreurs aléatoires sont minimisées, tout simplement. On peut faire une analogie, par exemple.